Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Benjamin Dirx pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Madame la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, jeudi dernier, à moins de 150 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, vous avez, aux côtés du Président de la République, participé à un jalon majeur dans la préparation de cet événement international. La remise des clés du village olympique par la Solideo au comité d'organisation de Paris 2024. Cet événement n'est pas seulement une étape cruciale dans la préparation des Jeux, il illustre également de manière éclatante la capacité de la France à réaliser d'importants projets dans un cadre temporel restreint, budgétaire maîtrisé et environnemental ambitieux. Le village olympique livré en temps et en heure, sans aucune dérive budgétaire, démontre notre engagement envers l'innovation, la durabilité et l'héritage. Construit sur plus de 50 hectares, ce village accueillera plus de 14 000 athlètes pendant les Jeux, plus de 9 000 pendant les Jeux paralympiques, avant de se transformer en un véritable village vivant, permettant d'accueillir entre autres plus de 6 000 habitants et 6 000 salariés. Cependant, alors que nous approchons de l'ouverture des Jeux, des questions demeurent. Quels sont les défis restants dans l'aboutissement de ce grand projet et surtout, au-delà de ce village, Madame la Ministre, quel héritage les Jeux laisseront-ils sur le moyen et le long terme aux Françaises et aux Français? Notre ambition doit aller au-delà de l'organisation d'un événement sportif international. Nous devons saisir cette opportunité pour réaffirmer les valeurs de notre République, encourager la pratique sportive, promouvoir l'inclusion sociale, stimuler l'innovation environnementale et économique et enfin, renforcer notre proposition sur la scène internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dirx, merci d'avoir rappelé l'exploit que représente la livraison par la Solideo de ce village des athlètes, une construction livrée dans le respect du calendrier, dans le respect des budgets et en plus au plus haut standard en matière sociale et en matière environnementale, qui vient rappeler que notre pays, notre nation est une grande nation de bâtisseurs. Alors, on va continuer en ce sens. Il nous reste un ensemble de travaux à conduire pour que ces Jeux Olympiques et Paralympiques soient un grand succès, le succès que notre pays mérite. Et oui, il y aura un héritage pour ces Jeux. Il y aura un héritage utile et il y aura un héritage durable. D'abord sur le plan matériel pour la Seine-Saint-Denis. Ce village des athlètes va se transformer en un parc de 3 000 logements, dont 40% de logements sociaux, en 2 groupes scolaires, en 100 000 mètres carrés de bureaux, en espaces de commerce, de partage. Et il en ira de même pour le prochain village des médias que nous allons inaugurer. Cette transformation de la Seine-Saint-Denis, c'est aussi celle du cadre de vie avec des équipements sportifs, avec le centre aquatique olympique, avec la nouvelle extension de la ligne 14, avec la gare de Saint-Denis-Pleyel, avec tous ces franchissements urbains qui vont recoudre la Seine-Saint-Denis, plus les équipements sportifs, dont par exemple 20 bassins de natation. L'héritage, c'est aussi les progrès en matière d'accessibilité. Avec mes collègues, nous avons mis en place un fonds pour permettre la mise en accessibilité de nos hôtels, de nos cafés, de nos restaurants à proximité des Jeux. Nous ouvrons 3 000 clubs sportifs formés à l'accueil des personnes en situation de handicap. Nous développons aussi les services avec les opérateurs de transport pour les déficients visuels ou auditifs. C'est tout ça, ces transformations, que les Jeux vont nous permettre d'accélérer, en même temps qu'ils nous permettent de bâtir une nation sportive, avec plus d'insertion par le sport, avec plus d'équipements sportifs,